Salut tout le monde, je suis avec Pascal. On est à la maison de la course. On est sur la mezzanine, là où je travaille souvent quand je fais de l'administration. Mais j'ai lu sur Facebook que quelqu'un d'entre vous se disait « J'ai mal aux pieds. Comment ça se fait, Josée, que j'ai mal aux pieds? » Et comme vous pensez qu'à distance, je suis capable de savoir tout ce qui se passe, bien, je lui ai dit « Ça se peut que tes souliers soient trop attachés, serrés. » Puis elle m'a dit « Ben oui, c'est ça. » Et effectivement, tout le temps, dans la boutique ici, au moins 60% des clients qui arrivent, qui n'ont pas acheté leurs chaussures ici, ou qui l'ont acheté ici, mais qui n'ont pas réalisé leur chaussure est trop petite ou elle est attachée trop serrée. Et il en découle des blessures aux pieds puis des inconforts. Il y a même des gens qui pensent que je ne peux pas courir parce que moi, quand je cours, j'ai mal aux pieds. C'est à cause de ça. Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Je vais vous montrer le proche sur mes pieds, comment on attache une chaussure de course, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe quand c'est attaché trop serré et surtout, comment on fait pour voir si elle est la bonne grandeur pour nous parce que si vous l'avez acheté dans un endroit généraliste où on n'a pas mesuré vos pieds, où on n'a pas vérifié avec vous ce que vous aviez besoin, on vous a juste donné ce que vous demandiez, il est très possible que la chaussure soit trop petite pour vous et qu'elle ne fasse pas son travail, qui est d'aider votre pied à absorber 35% de l'impact, 35%. Donc, je m'excuse de l'environnement qui n'est pas beau, mais je trouve que c'est plus important de se dépêcher pour vous dire ça que de faire un bel environnement puis un beau vidéo. J'espère que vous allez être gentils avec nous à cet égard-là. Donc, on commence, on s'en va en bas, regardez mes pieds. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est que vous voyez une chaussure qui est une New Balance, qui est la bonne largeur pour moi. Comment on voit qu'elle est la bonne largeur? Mais premièrement, le pied ne déborde pas, ni ici, ni là. Le pied n'est pas comme ça complètement en dehors. Quand le pied est comme ça en dehors, c'est une chaussure qui est trop étroite. OK? L'autre chose qu'on regarde aussi, donc la largeur doit être bonne. Le pied, elle ne déforme pas la chaussure. Si le pied déforme la chaussure, c'est que la chaussure, elle est trop serrée pour le pied. La longueur, comment on fait pour mesurer la longueur? Premièrement, quand on lève notre grand orteil, il doit rester ça en avant du grand orteil. Voyez-vous, là, je le lève, il est ici, là. S'il est plus loin que ça, c'est que c'est trop petit. OK, vous ne me croirez pas, c'est pas grave. Ensuite, si vous voulez voir, vous avancez le maximum, il doit rentrer facilement un doigt à l'arrière. Ça, c'est une chaussure qui est parfaite pour moi. Je vais vous montrer. Regardez bien. Ça, c'est ma semelle. Quand vous allez mettre votre pied sur votre semelle, on va le faire de côté pour être sûr que vous voyez bien. Vous allez mettre votre pied sur votre semelle. Il faut qu'il reste tout ça en avant. Regardez, il reste tout ça en avant. Ça, là, c'est de la place pour que votre pied soit capable de faire sa job. Et si on regarde la largeur, le pied ne déborde pas l'autre côté. Ça ne déborde pas. Si votre pied déborde comme ça, chaque côté, votre chaussure est trop serrée. Si votre pied arrive au bout comme ça, votre chaussure est trop petite. OK? Puis on va revenir à mon visage. Si votre chaussure est trop serrée ou trop petite, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Bien, dans la vraie vie, votre pied ne peut pas faire son travail. Il est aussi malheureux que si vous, là, je vous vendais un seau de plongée sous-marine trop serré. Vous seriez... je ne peux pas respirer. Mais c'est pareil. Votre pied, lui, il est fait de 28 os qui doivent bouger ensemble pour absorber l'impact. Comme ça. Comme une grenouille, tu sais. Ploum, ploum. Et si c'est tout coincé ensemble, il ne peut pas absorber. Il est comme un bloc qui ne peut pas absorber. Ça fait que vous avez mal au dos, votre genou travaille plus, votre musculature travaille plus. Tout le monde travaille plus. OK? C'est très important d'avoir une chaussure à la bonne grandeur. Sinon, vous augmentez énormément vos risques de blessure. Maintenant, dernier sujet pour vous. Comment, Josée, on attache ça à une chaussure de course? OK, on y va, je vais vous montrer. On y va. Regardez bien ici, là. Vous avez une chaussure qui est attachée. Ça, c'est un peu lousse, mais le reste, on y va. On va regarder ça ensemble. Donc ici, je suis capable de mettre mon doigt. C'est bien. Capable, c'est bien. Capable, c'est bien. OK? J'attache. Je finalise comme ça. Je suis capable? Je suis capable? Pas plus serré que ça. Jamais plus serré que ça. Jamais, jamais, jamais. On va revenir en haut. Si vous avez besoin d'utiliser vos gros muscles pour attacher vos souliers,
vos pieds vont être complètement écrasés. Et encore une fois, ils ne pourront pas faire leur job. Quels sont les symptômes quand un soulier est trop petit ou votre pied est trop écrasé? Bien, une des choses, c'est que vous allez avoir les pieds engourdis. Vous allez avoir froid aux pieds l'hiver, ou bien l'été, vous allez avoir la paume des pieds ici en dessous qui brûle. Pourquoi que ça brûle? Parce que le pied est tellement écrasé que le sang ne se rentre pas pour refroidir la peau. Okay? Un des symptômes aussi, c'est qu'on se retrouve qu'on a des blessures entre les os du pied. Et des fois, ça arrive après plusieurs années. Oui, mais comment ça se fait que ça ne faisait pas ça l'an passé? Moi, là, vous allez me dire ça. Vous me dites ça des fois quand vous venez dans la boutique. Là. Vous, tu sais. Vous me dites, hey, Josée, oui, mais ça se peut pas que mon pied est trop petit. L'an passé, il n'était pas trop petit. Oui, mais l'an passé, tu faisais juste 20 km par mois. Là, tu en fais 20 par semaine. Et si je te tape comme ça, moi, ça fait pas mal. Mais si je te tape comme ça 20 000 fois, ça va faire mal. Bien, c'est ça. Votre corps va peut-être endurer quelque chose qui n'est pas optimal. Il va l'endurer, mais à un moment donné, si c'est trop de quantité, ça va le blesser. Il y a une chaussure trop serrée, plus vous faites de millage, moins votre corps va le tolérer. S'il vous plaît, dernier message, là, venez nous voir quand vous avez besoin d'une chaussure. Une chaussure, ça s'achète, c'est comme un médicament, ça ne s'achète pas n'importe où. On n'achète pas un médicament sur Amazon.com, on n'achète pas une chaussure non plus dans ces endroits-là ou dans un endroit qui ne connaissent pas la course à pied, qui ne connaissent pas les chaussures. Venez nous voir, vous allez voir. Nous, on est là, n'importe quel conseil, on est là pour vous. Fait que merci, puis excusez l'endroit un petit peu pas chic, mais c'est là qu'on travaille, nous, moi et Pascal. Merci Pascal, à bientôt tout le monde. Bye Salut. bye!